Mesdames et messieurs, bonjour. Certaines expressions, tout comme certaines sensations, se révèlent assez éloquentes pour déterminer notre état d'esprit. C'est ainsi qu'en avoir plein le dos, se faire de la bile ou encore ressentir comme une boule dans la gorge exprime à la fois notre état d'esprit, mais également le malaise que l'on éprouve. C'est dire à quel point le mental et le physique se trouvent liés, imbriqués. Pendant de nombreuses décennies, la médecine dite moderne a tenu à faire la part des choses entre le corps et l'esprit et donnant la préférence, la primauté au corps. De plus en plus, et c'est heureux, cette médecine observe l'homme dans son intégralité, dans sa globalité qui prend en compte à la fois le mental, le moral et le physique. Grâce à plusieurs travaux en neurosciences, il a été prouvé qu'un organisme qui subit trop de stress finit par tomber malade. De même que l'optimisme tend à nous protéger contre les agressions. Par exemple, lorsqu'un individu éprouve des émotions négatives telles que la peur ou la colère, son organisme sécrète davantage d'adrénaline et de cortisol pour le préparer soit à prendre la fuite, soit au combat. L'accroissement de la production d'adrénaline et de cortisol a pour conséquence l'affaiblissement de la défense immunitaire. Partant, il est aisé de comprendre et de déduire que le stress chronique rend l'individu vulnérable face à la maladie. De même qu'un individu en bonne santé, frappé par un deuil, une rupture affective, sera certes moralement abattu, affaibli, mais physiquement aussi. A l'inverse, les sentiments de joie, de plénitude, d'enthousiasme permettent un relâchement de la tension interne et une catégorie de nos cellules, dites les cellules tueuses, entre alors en scène et débarrasse notre corps des cellules anormales ou des cellules malades. Cet auto-entretien, pourrait-on dire, a un impact bien entendu sur notre santé. Ainsi, après avoir rangé sur le générique d'affection psychosomatique ces troubles dont l'étiologie n'était pas toujours évidente pour les praticiens, la relation entre le mental et les maladies est de plus en plus une relation établie. Chose que la médecine chinoise, par exemple, a intégrée depuis des lustres. L'homme est un tout. S'il est vrai que quand le corps va mal, le mental a tendance à être au plus bas de l'échelle, il est loisible de constater que lorsque le moral va, tout va. À ceux qui en douteraient encore, pose la question donc aux amoureux. Bonne journée et à mercredi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.